Dans les abysses mystérieuses de l'océan Pacifique, là où la lumière du soleil n'ose jamais s'aventurer, se cachent des secrets que l'humanité n'a jamais osé imaginer. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans une aventure qui transformera à jamais votre vision des profondeurs marines, une histoire où la curiosité humaine rencontre l'horreur ancestrale. Préparez-vous à découvrir pourquoi certaines épaves oubliées auraient mieux fait de rester dans l'obscurité éternelle des fonds marins. Le navire recherche océanique Aurora naviguait silencieusement au-dessus d'une fosse abyssale située à 300 km des côtes californiennes. Le docteur Marcus Chen, océanographe renommé de 42 ans, scrutait les écrans sonars avec une intensité qui trahissait des années de passion pour les mystères marins. Ses yeux, fatigués par des milliers d'heures passées à analyser les fonds océaniques, venaient enfin de repérer quelque chose d'extraordinaire. L'épave mystérieuse apparaissait sur l'écran comme une silhouette fantomatique, parfaitement conservée à 4000 mètres de profondeur. Sarah Williams, plongeuse experte et ingénieure marine de 35 ans, s'approcha de l'écran avec cette excitation particulière qui caractérise les vrais explorateurs. Ses cheveux roux, attachés en queue de cheval, dansaient légèrement sous l'effet de la ventilation du laboratoire mobile. Le troisième membre de l'équipe, James Rodriguez, biologiste marin, spécialisé dans les espèces abyssales, ajustait nerveusement ses lunettes en observant les premières images. À 28 ans, il avait déjà participé à 15 expéditions dans les profondeurs océaniques, mais jamais il n'avait ressenti cette étrange appréhension. Quelque chose dans la forme de cette épave lui rappelait des légendes anciennes que sa grand-mère lui racontait sur les navires maudits. Tommy Harrison, le caméraman sous-marin de l'équipe, vérifiait une dernière fois son équipement d'enregistrement haute définition. Ses mains expertes manipulaient les caméras étanches avec la précision d'un chirurgien, conscient que chaque image capturée pourrait révéler des secrets enfouis depuis des siècles. L'excitation palpable dans l'air était mélangée à une tension inexplicable qui semblait émaner de l'épave elle-même. Le capitaine Elena Vasquez, vétérane des mers avec 23 ans d'expérience, donna l'autorisation de descendre vers l'épave. Son instinct marin lui disait que cette mission serait différente de toutes les autres, mais son devoir professionnel l'obligeait à permettre cette exploration. Les préparatifs techniques commencèrent immédiatement. Sarah Williams contrôlait les caméras sous-marines qui documenteraient chaque détail de cette exploration historique. James Rodriguez préparait ses outils biologiques pour prélever d'éventuels échantillons de la vie marine qui pourraient s'être développés autour de l'épave. Tommy Harrison fixait ses équipements vidéo sur son harnais, déterminé à capturer des images qui feraient sensation dans le monde scientifique. L'anticipation grandissante de l'équipe était palpable. Tandis que les derniers préparatifs s'achevaient, la descente progressive vers les profondeurs commença à 8h37 du matin, sous un soleil radieux qui contrastait avec l'obscurité vers laquelle ils se dirigeaient. Les premiers mètres de plongée révélèrent un monde sous-marin d'une beauté saisissante, peuplé de poissons tropicaux aux couleurs éclatantes. Mais à mesure que la profondeur augmentait, la lumière naturelle diminuait progressivement, laissant place à un bleu de plus en plus sombre. À 100 mètres de profondeur, Dr. Chen activait déjà ses projecteurs sous-marins, créant un halo lumineux qui révélait un monde complètement différent. Les créatures abyssales commençaient à apparaître, étranges et fascinantes, adaptées à la vie dans ces profondeurs inhospitalières. Sarah Williams documentait chaque espèce rencontrée avec un émerveillement qui ne se dégradait jamais malgré ses années d'expérience. James Rodriguez observait avec attention les formations coralliennes qui se développaient sur les parois rocheuses, notant mentalement les espèces qu'il n'avait jamais vues auparavant. Tommy Harrison filmait tout avec une précision artistique, capturant non seulement les données scientifiques, mais aussi la beauté mystérieuse de ces profondeurs. L'équipe coordonnée descendait méthodiquement, maintenant une communication constante malgré les difficultés techniques. À 500 mètres de profondeur, les premières anomalies commencèrent à se manifester. Dr. Chen remarqua que son équipement électronique présentait des fluctuations inexpliquées, des interférences qui n'avaient aucune origine identifiable. Sarah Williams signala des variations magnétiques détectées par ses instruments, des perturbations qui semblaient émaner de l'épave elle-même. James Rodriguez observait avec inquiétude le comportement étrange de certaines créatures marines qui semblaient fuir la zone de l'épave. Les poissons abyssaux, qui peuplaient habituellement ces profondeurs, étaient remarquablement absents dans un rayon de plusieurs centaines de mètres.
Tommy Harrison captait des images troublantes de cette zone morte, où la vie marine semblait éviter soigneusement l'épave mystérieuse. L'approche finale, vers l'épave, révéla une structure d'une taille impressionnante, bien plus grande que ce que les premières images sonars avaient suggéré. Dr. Chen estimait la longueur totale du navire à plus de 150 mètres, avec une architecture qui ne correspondait à aucun style naval connu. Sarah Williams photographiait chaque détail architectural avec une fascination grandissante, notant des ornements et des symboles qu'elle n'avait jamais vus. James Rodriguez remarquait l'absence totale de détérioration habituelle sur les structures métalliques, comme si l'épave avait été mystérieusement préservée par les profondeurs. Tommy Harrison filmait les inscriptions étranges gravées sur la coque, des motifs qui semblaient danser dans la lumière de ses projecteurs. L'équipe entière ressentait une tension croissante, une impression d'être observée par des yeux invisibles. Dr. Chen fut le premier à s'approcher de l'ouverture principale de l'épave, une brèche dans la coque qui permettait d'accéder à l'intérieur du navire. Ses instruments de mesure détectaient des courants sous-marins inhabituels qui semblaient circuler à travers l'épave de manière organisée. Sarah Williams le rejoignit, ses caméras spécialisées prêtes à documenter l'intérieur de ce navire fantôme. James Rodriguez hésitait à franchir cette ouverture béante, son instinct scientifique en conflit avec une peur primordiale qu'il ne parvenait pas à expliquer. Tommy Harrison, poussé par son devoir professionnel, suivit courageusement l'équipe vers l'intérieur de l'épave maudite. L'intérieur mystérieux du navire se révéla être un labyrinthe de couloirs et de compartiments parfaitement préservés. Les murs métalliques étaient couverts d'une patine verdâtre qui semblait presque vivante, pulsant doucement dans la lumière artificielle. Dr. Chen dirigeait son faisceau lumineux vers des structures qui défiant toute logique architecturale navale connue. Sarah Williams documentait des salles circulaires avec des plafonds voûtés qui évoquaient plus un temple qu'un navire de guerre. James Rodriguez prélevait des échantillons de la substance verdâtre qui recouvrait les murs, notant une texture organique troublante. Tommy Harrison filmait des symboles gravés dans le métal, des motifs complexes qui semblaient raconter une histoire incompréhensible. L'exploration méthodique de l'épave révélait des secrets de plus en plus dérangeants à chaque nouveau compartiment découvert. Dans une salle centrale particulièrement vaste, Dr. Chen découvrit ce qui ressemblait à un hôtel entouré de sièges disposés en cercle. Les décorations ornementales suggéraient des rituels d'une nature inconnue, des cérémonies qui n'appartenaient à aucune culture terrestre répertoriée. Sarah Williams photographiait des objets cérémonials d'une beauté troublante, façonnés dans des matériaux qu'elle ne parvenait pas à identifier. James Rodriguez analysait des restes organiques fossilisés qui semblaient appartenir à des créatures marines d'espèces inconnues. Tommy Harrison captait des images saisissantes de cette salle mystérieuse, sentant que chaque seconde d'enregistrement révélait des mystères plus profonds. L'atmosphère oppressante. C'est alors que Dr. Chen entendit pour la première fois ce son inexplicable qui allait changer le cours de sa vie. Une mélodie lointaine semblait provenir des profondeurs de l'épave, une berceuse d'une beauté hypnotique qui ne ressemblait à rien de connu. Sarah Williams, concentrée sur ses photographies, ne remarqua pas immédiatement l'expression transformée de son collègue. James Rodriguez, absorbé par ses analyses scientifiques, n'entendit pas cette mélodie mystérieuse qui commençait à envoûter Dr. Chen. Tommy Harrison, focalisé sur son travail de documentation, ne perçut pas les premiers signes de l'obsession qui s'emparait du leader de l'équipe. Le chant séduisant semblait provenir d'une source impossible à localiser, se diffusant à travers l'eau avec une clarté surnaturelle. Dr. Chen s'éloigna progressivement de ses coéquipiers, attiré par cette mélodie envoûtante qui résonnait de plus en plus clairement dans son esprit. Les notes musicales semblaient danser dans l'eau, créant des vibrations qui touchaient directement son âme avec une intensité troublante. Sarah Williams remarqua enfin le comportement étrange de Dr. Chen, qui nageait vers les profondeurs de l'épave avec une détermination inquiétante. James Rodriguez tenta de rappeler son collègue, mais Dr. Chen semblait complètement absent, comme hypnotisé par quelque chose que les autres ne percevaient pas. Tommy Harrison dirigea ses caméras vers Dr. Chen, filmant ce comportement inexplicable qui commençait à alarmer toute l'équipe. La mélodie mystérieuse s'intensifiait, créant dans l'esprit de Dr. Chen des images et des sensations d'une beauté terrifiante. L'équipe inquiète tenta de ramener Dr. Chen à la réalité, mais il semblait être dans un état de transe profonde. Sarah Williams utilisait ses systèmes de communication pour contacter la surface, signalant un problème comportemental avec le leader de l'équipe. James Rodriguez s'approcha de Dr. Chen
essayant de comprendre ce qui pouvait provoquer une réaction si intense chez un scientifique expérimenté. Tommy Harrison continuait à filmer, capturant des images troublantes de Dr. Chen qui semblait communiquer avec des entités invisibles. Le chant hypnotique devenait de plus en plus complexe, révélant des harmonies qui n'appartenaient à aucune tradition musicale terrestre. Dr. Chen commençait à émettre des sons étranges, comme s'il tentait de répondre à cette mélodie mystérieuse. L'exploration scientifique se transformait progressivement en une mission de sauvetage psychologique, l'équipe tentant de ramener Dr. Chen à la raison. Sarah Williams documentait chaque symptôme observé, espérant comprendre la nature de cette influence mystérieuse. James Rodriguez prélevait des échantillons d'eau autour de Dr. Chen, cherchant des substances qui pourraient expliquer son comportement. Tommy Harrison filmait les réactions physiologiques de Dr. Chen, notant des changements dans ses mouvements et son rythme respiratoire. Le chant envoûtant semblait maintenant résonner dans toute l'épave, créant des échos qui amplifiaient son effet hypnotique. Dr. Chen s'enfonçait de plus en plus profondément dans les couloirs obscurs de l'épave, guidé par cette mélodie surnaturelle. L'équipe désespérée le suivait, craignant qu'il ne se perde dans le labyrinthe de l'épave ou qu'il commette un acte dangereux. Sarah Williams établissait une communication constante avec la surface, demandant des conseils pour gérer cette situation critique. James Rodriguez analysait rapidement ces échantillons préliminaires, cherchant des explications scientifiques à ce phénomène inexplicable. Tommy Harrison maintenait ses caméras actives, conscient que cette documentation pourrait être cruciale pour comprendre ce qui se passait. Le chant mystérieux révélait maintenant des nuances émotionnelles complexes, évoquant des sentiments de nostalgie et de désir profond. Dr. Chen répondait à cette mélodie séduisante avec des gestes et des mouvements qui semblaient suivre un rituel ancien. Mesdames et messieurs, si cette plongée mystérieuse dans les profondeurs vous fascine autant qu'elle nous passionne, c'est le moment parfait pour rejoindre notre communauté d'explorateurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos aventures extraordinaires dans les mystères de notre monde. Votre soutien nous donne la force nécessaire pour continuer à explorer ces territoires inconnus et à partager avec vous des découvertes qui défient l'imagination. De plus, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours exclusifs et tenter de gagner des équipements d'exploration fantastiques. L'obsession grandissante de Dr. Chen pour le chant mystérieux commençait à transformer sa personnalité de manière alarmante. Sarah Williams observait avec inquiétude les changements comportementaux de son collègue, notant une altération progressive de ses réactions normales. James Rodriguez tentait d'analyser les fréquences sonores qui pourraient expliquer l'effet hypnotique de cette mélodie sur Dr. Chen. Tommy Harrison filmait les transformations physiques subtiles de Dr. Chen, remarquant des modifications dans sa posture et ses expressions faciales. Le chant envoûtant semblait maintenant provenir de plusieurs sources simultanément, créant une symphonie sous-marine d'une complexité troublante. Dr. Chen commençait à montrer des signes de déshydratation et de fatigue, mais refusait obstinément de remonter à la surface. L'équipe scientifique réalisait progressivement qu'ils étaient confrontés à un phénomène qui dépassait leur compréhension habituelle. Sarah Williams documentait méticuleusement chaque détail observé, espérant que ces données pourraient aider à résoudre le mystère. James Rodriguez commençait à suspecter que l'épave contenait des secrets biologiques qui pourraient expliquer ces phénomènes inexplicables. Tommy Harrison capturait des images étranges dans les profondeurs de l'épave, des formes qui semblaient bouger dans l'obscurité. Le chant mystérieux évoluait constamment, révélant des patterns musicaux qui semblaient raconter une histoire ancienne. Dr. Chen répondait à ces variations mélodiques, avec des gestes de plus en plus ritualisés, comme s'il participait à une cérémonie ancestrale. Les heures passaient sous l'eau, et l'état de Dr. Chen ne s'améliorait pas. Au contraire, son obsession s'intensifiait. Sarah Williams commençait à ressentir une fatigue mentale, due à la concentration nécessaire pour surveiller son collègue. James Rodriguez prélevait des échantillons supplémentaires dans l'espoir de découvrir la source de cette influence mystérieuse. Tommy Harrison remarquait que ses équipements électroniques présentaient des dysfonctionnements croissants à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'épave. Le champ hypnotique semblait interagir avec les systèmes technologiques, créant des interférences qui perturbaient les communications. Dr. Chen montrait des signes de communication avec des entités invisibles, murmurant des réponses à des questions que personne d'autre n'entendait. L'atmosphère oppressante de l'épave commençait à affecter psychologiquement tous les membres de l'équipe. Sarah Williams rapportait à la surface des phénomènes inexplicables qui remettaient en question toutes leurs connaissances scientifiques. James Rodriguez analysait des données biologiques qui suggéraient la présence de formes de vie inconnues dans l'épave. Tommy Harrison filmait des séquences troublantes où Dr. Chen semblait danser avec des partenaires invisibles. Le chant envoûtant
créait maintenant des harmonies si complexes qu'elles provoquaient des émotions intenses chez tous les membres de l'équipe. Dr. Chen commençait à émettre des sons vocaux qui imitaient parfaitement les mélodies mystérieuses qu'il entendait. L'équipe désorientée réalisait qu'ils étaient peut-être tombés dans un piège psychologique dont ils ne comprenaient pas les mécanismes. Sarah Williams tentait de maintenir un contact régulier avec la surface malgré les interférences croissantes. James Rodriguez découvrait des structures organiques dans l'épave qui semblaient vivantes malgré leur apparence ancienne. Tommy Harrison captait des images inexplicables de mouvements dans l'eau qui ne correspondaient à aucune créature marine connue. Le champ mystérieux révélait maintenant des aspects terrifiants, évoquant des images de rituels et de sacrifices ancestraux. Dr. Chen montrait des réactions physiques de plus en plus inquiétantes, comme s'il luttait contre une force invisible. Les profondeurs abyssales semblaient s'animer autour de l'épave, révélant une activité biologique inhabituelle. Sarah Williams documentait des phénomènes lumineux étranges qui apparaissaient et disparaissaient dans l'obscurité. James Rodriguez prélevait des échantillons de ces manifestations lumineuses, espérant comprendre leur nature. Tommy Harrison filmait des séquences saisissantes où l'épave semblait pulser comme un organisme vivant. Le champ envoûtant atteignait maintenant des fréquences qui provoquaient des sensations physiques chez tous les plongeurs. Dr. Chen entrait dans une transe profonde, ses mouvements devenant parfaitement synchronisés avec les rythmes mystérieux. L'équipe paniquée tentait de ramener Dr. Chen à la surface, mais il résistait avec une force surprenante. Sarah Williams utilisait ses systèmes d'urgence pour demander une évacuation médicale immédiate. James Rodriguez analysait rapidement ses derniers échantillons, découvrant des micro-organismes d'une structure inconnue. Tommy Harrison continuait à filmer malgré sa peur grandissante, conscient de l'importance historique de ces enregistrements. Le chant mystérieux révélait maintenant sa véritable nature, une mélodie conçue pour attirer et contrôler les esprits humains. Dr. Chen commençait à montrer des transformations physiques subtiles, ses yeux reflétant une lumière inhabituelle. Les entités marines anciennes commençaient à se manifester autour de l'épave, réveillées par le chant hypnotique. Sarah Williams observait avec terreur des formes gigantesques qui émergeaient des profondeurs abyssales. James Rodriguez identifiait ces créatures comme des espèces préhistoriques qui auraient dû être éteintes depuis des millions d'années. Tommy Harrison filmait l'apparition terrifiante de ces entités ancestrales, des créatures d'une beauté monstrueuse. Le chant envoûtant servait de signal de réveil pour ces gardiens des profondeurs, endormis depuis des éons. Dr. Chen semblait maintenant communiquer directement avec ces entités, servant d'intermédiaire entre les mondes. L'épave mystérieuse révélait sa véritable nature, un temple sous-marin dédié à ces créatures ancestrales. Sarah Williams documentait l'éveil progressif de ces entités, consciente d'assister à un événement historique terrifiant. James Rodriguez comprenait que l'épave n'était pas un navire coulé, mais une structure artificielle créée par ces êtres. Tommy Harrison capturait des images extraordinaires de ces créatures qui défiaient toute classification biologique. Le chant mystérieux atteignait son apogée, créant une symphonie sous-marine d'une puissance terrifiante. Dr. Chen subissait une transformation complète, devenant le porte-parole de ces entités ancestrales. Les gardiens des profondeurs commençaient à communiquer avec l'équipe à travers Dr. Chen, révélant des secrets cosmiques. Sarah Williams enregistrait ces révélations extraordinaires sur l'origine de la vie marine et les mystères océaniques. James Rodriguez analysait les données biologiques transmises par ces entités, découvrant des vérités révolutionnaires. Tommy Harrison filmait cette communication interdimensionnelle entre l'humanité et ses gardiens ancestraux. Le chant envoûtant Dr. Chen transmettait des connaissances anciennes sur l'évolution de la vie et les secrets des océans. L'équipe transformée réalisait qu'ils étaient devenus les témoins d'un événement qui changerait la compréhension humaine de l'univers. Sarah Williams documentait chaque détail révélé par ces entités, consciente de l'importance historique de ces informations. James Rodriguez intégrait les données biologiques nouvelles dans sa compréhension de l'évolution terrestre. Tommy Harrison capturait les derniers moments de cette rencontre extraordinaire entre l'humanité et les gardiens ancestraux. Le chant mystérieux commençait à s'estomper, les entités retournant dans leur sommeil séculaire. Dr. Chen retrouvait progressivement sa conscience normale, gardant en mémoire les révélations reçues.
L'équipe épuisée remontait lentement vers la surface, portant avec elle des secrets qui transformeraient la science. Sarah Williams organisait ses données photographiques, préparant la documentation de cette découverte révolutionnaire. James Rodriguez analysait ces échantillons finaux, confirmant l'existence de formes de vie inconnues. Tommy Harrison vérifiait ses enregistrements vidéo, s'assurant que chaque moment crucial avait été documenté. Le chant des profondeurs résonnait encore dans leur mémoire, un écho de cette rencontre extraordinaire. Dr. Chen gardait en lui les connaissances transmises par les gardiens, sachant qu'il était désormais leur ambassadeur. Le remonter vers la surface leur permettait de réfléchir à l'ampleur de leur découverte et ses implications. Sarah Williams planifiait déjà les publications scientifiques qui révéleraient ses découvertes au monde entier. James Rodriguez préparait ses analyses biologiques pour prouver l'existence de ces formes de vie ancestrales. Tommy Harrison éditait mentalement ces séquences vidéo, sachant qu'elles changeraient la perception humaine des océans. Le chant mystérieux avait cessé, mais son influence sur l'équipe perdurerait pour le reste de leur vie. Dr. Chen portait maintenant en lui une responsabilité cosmique, celle de protéger les secrets des gardiens. L'équipe scientifique émergea de l'océan avec une compréhension nouvelle de leur place dans l'univers. Sarah Williams savait que ces photographies documentaient une rencontre qui définirait l'avenir de l'humanité. James Rodriguez comprenait que ces découvertes biologiques révolutionneraient la science marine. Tommy Harrison réalisait que ces enregistrements vidéo constituaient un témoignage historique de première importance. Le chant des profondeurs continuait à résonner dans les abysses, attendant la prochaine équipe d'explorateurs. Dr. Chen gardait précieusement les messagers des gardiens, préparant l'humanité à de futures révélations. L'aventure extraordinaire touchait à sa fin, mais James Rodriguez préparait ses publications révolutionnaires sur ces nouvelles formes de vie découvertes. Tommy Harrison finalisait ses documentaires vidéo qui révéleraient au monde l'existence des gardiens ancestraux. Le chant envoûtant avait accompli sa mission, réveillant les gardiens et choisissant ses ambassadeurs humains. Dr. Chen acceptait son rôle de médiateur entre l'humanité et ses entités cosmiques. L'équipe transformée retournait à la civilisation avec des secrets qui changeraient le monde à jamais. Sarah Williams publiait ses premières révélations sur cette découverte extraordinaire dans les journaux scientifiques. James Rodriguez révolutionnait la biologie marine avec ses découvertes sur les espèces ancestrales. Tommy Harrison diffusait ses documentaires sensationnels qui captivaient l'imagination du public mondial. Le chant des profondeurs continuait à attirer de nouveaux explorateurs vers les mystères abyssaux. Dr. Chen établissait un protocole de communication avec les gardiens pour les futures interactions. L'impact mondial de cette découverte transformait la compréhension humaine des océans et de la vie. Sarah Williams dirigeait maintenant un institut de recherche dédié à l'étude des phénomènes abyssaux. James Rodriguez développait de nouvelles théories sur l'évolution basées sur ces découvertes révolutionnaires. Tommy Harrison créait des productions documentaires qui sensibilisaient le public aux mystères océaniques. Le chant mystérieux devenait un symbole de la connexion entre l'humanité et les forces ancestrales. Dr. Chen organisait des expéditions scientifiques pour approfondir les contacts avec les gardiens. L'héritage de cette aventure inspirait une nouvelle génération d'explorateurs et de scientifiques. Sarah Williams formait de jeunes chercheurs aux techniques d'exploration des profondeurs mystérieuses. James Rodriguez enseignait ses découvertes biologiques dans les universités du monde entier. Tommy Harrison inspirait de nouveaux documentaristes à explorer les mystères cachés de notre planète. Le chant des profondeurs résonnait maintenant dans l'inconscient collectif de l'humanité. Dr. Chen maintenait un dialogue constant avec les gardiens, servant de pont entre deux mondes. L'observatoire océanique nouvellement construit permettait de surveiller l'activité des profondeurs abyssales. Sarah Williams dirigeait une équipe internationale de scientifiques dédiée à l'étude des phénomènes sous-marins mystérieux. James Rodriguez publiait régulièrement des articles révolutionnaires sur les nouvelles espèces découvertes dans les abysses. Tommy Harrison produisait des documentaires primés qui révélaient progressivement les secrets des gardiens ancestraux. Le chant envoûtant continuait à se manifester sporadiquement, attirant de nouveaux explorateurs vers les mystères océaniques. Dr. Chen développait des protocoles de sécurité pour les futures interactions avec les entités des profondeurs.
L'impact scientifique de cette découverte révolutionnait la compréhension de l'évolution et de la vie terrestre. Sarah Williams organisait des conférences mondiales pour partager les découvertes avec la communauté scientifique internationale. James Rodriguez établissait de nouvelles classifications pour les espèces ancestrales découvertes dans l'épave. Tommy Harrison créait des expériences immersives permettant au public de découvrir virtuellement les mystères des profondeurs. Le champ mystérieux devenait un objet d'étude pour les musicologues et les neurobiologistes du monde entier. Dr. Chen écrivait ses mémoires extraordinaires sur cette rencontre qui avait changé sa perception de l'univers. L'épave sacrée était maintenant protégée par des mesures internationales reconnues comme site du patrimoine mondial. Sarah Williams développait de nouvelles technologies pour explorer les profondeurs sans perturber les gardiens ancestraux. James Rodriguez fondait un laboratoire spécialisé dans l'étude des formes de vie abyssales anciennes. Tommy Harrison inspirait une nouvelle génération de documentaristes à explorer les mystères cachés de notre planète. Le champ des profondeurs influençait maintenant les compositeurs et les artistes du monde entier. Dr. Chen établissait des règles éthiques pour les futures interactions avec les entités des abysses. L'héritage scientifique de cette aventure transformait l'approche humaine de l'exploration océanique. Sarah Williams mentorait de jeunes scientifiques passionnés par les mystères des profondeurs marines. James Rodriguez révolutionnait la biologie évolutive avec ses théories sur les origines ancestrales de la vie. Tommy Harrison documentait les transformations sociales causées par la révélation de l'existence des gardiens. Le chant envoûtant continuait à résonner dans les mémoires de ceux qui l'avaient entendu. Dr. Chen préparait l'humanité entière à de futures révélations cosmiques transmises par les gardiens. L'aventure extraordinaire avait ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Sarah Williams supervisait la construction de nouvelles stations de recherche sous-marines. James Rodriguez enseignait ses découvertes révolutionnaires dans les plus prestigieuses universités mondiales. Tommy Harrison créait des œuvres artistiques inspirées par la beauté terrifiante des gardiens ancestraux. Le champ mystérieux devenait une source d'inspiration pour les chercheurs en conscience et en perception. Dr. Chen organisait des symposiums internationaux sur les implications philosophiques de cette découverte. L'impact culturel de cette rencontre avec les gardiens transformait l'art. Tommy Harrison produisait des films documentaires qui sensibilisaient le public à la protection des océans. Le champ des profondeurs inspirait maintenant des recherches sur la communication interespèces. Dr. Chen rédigeait des traités scientifiques sur les implications cosmiques de cette découverte. L'exploration continue des abysses révélait de nouveaux secrets sur l'histoire de la Terre. Sarah Williams dirigeait des expéditions internationales pour cartographier les sites sacrés des gardiens. James Rodriguez découvrait de nouvelles espèces qui confirmaient les théories évolutionnaires révolutionnaires. Tommy Harrison documentait l'évolution humaine face à ces révélations sur les origines de la vie. Le champ envoûtant continuait à influencer les recherches sur la conscience et la perception. Dr. Chen maintenait un équilibre délicat entre révélation et protection des secrets ancestraux. L'héritage permanent de cette aventure garantissait que les mystères des profondeurs ne seraient jamais oubliés. Sarah Williams inspirait des générations futures d'explorateurs à respecter les mystères océaniques. James Rodriguez établissait des fondations scientifiques dédiées à la recherche sur les gardiens ancestraux. Tommy Harrison créait des archives audiovisuelles préservant pour l'éternité cette rencontre extraordinaire. Le champ des profondeurs résonnait maintenant dans l'inconscient collectif de l'humanité entière. Dr. Chen acceptait sa responsabilité éternelle comme gardien des secrets transmis par les entités ancestrales. L'aventure mystérieuse dans les profondeurs abyssales avait révélé que l'humanité n'était pas seule dans l'univers. Sarah Williams continuait à explorer inlassablement les mystères que recelaient encore les océans de notre planète. James Rodriguez poursuivait ses recherches révolutionnaires sur les liens entre les espèces terrestres et les gardiens ancestraux.
Tommy Harrison inspirait le monde entier avec ses documentaires sur les merveilles cachées des profondeurs marines. Le chant mystérieux continuerait à résonner dans les abysses, attendant patiemment les prochains explorateurs courageux. Dr. Chen gardait précieusement les secrets cosmiques transmis par les gardiens, préparant l'humanité à son destin extraordinaire. Cette histoire extraordinaire nous rappelle que notre planète recèle encore des mystères insondables qui attendent d'être découverts. Les profondeurs océaniques continuent à garder leurs secrets, mais parfois, pour ceux qui osent plonger assez profondément, elles révèlent des vérités qui changent à jamais notre compréhension de l'univers. Le chant des profondeurs résonne encore aujourd'hui dans les abysses, une mélodie éternelle qui unit l'humanité aux forces ancestrales qui veillent sur notre monde depuis la nuit des temps.